Tout de suite, direction Lyon, où justement une scène de guerre a eu lieu à l'entrée d'un lycée hier matin. Oui, d'un lycée attaqué au mortier, des mortiers de feu d'artifice par plusieurs jeunes, une quinzaine de jeunes. C'est ce qui s'est passé précisément à 7h30 du matin hier. On en parle avec notre invité Sébastien Gendreau. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, secrétaire départemental adjoint du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Vous êtes secrétaire départemental adjoint de ce syndicat dans le Rhône par définition. Qu'est-ce qui s'est passé? Une quinzaine de jeunes qui attaquent un lycée au feu d'artifice, c'est une première. Malheureusement, effectivement. Alors, ce qui s'est passé hier matin, c'est vers 7h30. Une quinzaine d'individus cagoulés ont formé dans un premier temps des barricades avec des trottinettes électriques et puis des conteneurs poubelles, et puis ils ont mis le feu. Et puis après, ils ont décidé, donc au moment où les élèves allaient rentrer en cours, de s'attaquer donc à l'établissement en tirant des feux d'artifice, des mortiers en direction de l'établissement où se trouvaient le personnel enseignant et des élèves. Alors, ce qu'on a pu lire, notamment dans les propos recueillis par différents de nos confrères journalistes, c'est que 2 jeunes ont été arrêtés et que dans le groupe, il y en avait au moins un élève qui était prochainement convoqué en conseil de discipline. Est-ce que vous pouvez confirmer ces informations ? Alors tout à fait. Alors des éléments que j'ai à ma disposition à ce jour, effectivement, il y a 2 individus qui ont été interpellés, donc 2 individus qui sont mineurs, dont un qui doit passer la semaine prochaine en conseil de discipline. Donc on peut penser que le mobile de cette agression reste peut-être la vengeance. Oui, la vengeance notamment contre le proviseur qui lui s'est estimé visé. C'est ce qu'il a déclaré notamment dans un courrier aux parents. Précisons que beaucoup d'élèves étaient arrivés pendant cette attaque. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, ils se sont enfermés, médusés à l'intérieur du lycée, comme les enseignants. Est-ce que c'est courant d'assister à ce genre de scène dans des établissements scolaires ? Il faut ajouter que certains de ces fauteurs de troubles sont entrés avec leur mortier dans l'établissement. Oui, je peux vous confirmer. En fait, ils sont entrés dans l'enceinte, mais au niveau de la cour, ils n'ont pas pu pénétrer dans l'établissement parce que c'était sécurisé. Mais non, ce sont effectivement des faits qui sont pas quand même communs. Mais par contre, au niveau du mode opératoire, ça s'apparente à nous, forces de l'ordre, à des faits qu'on peut rencontrer lors des émeutes, des individus cagoulés qui forment des barricades et qui tirent des feux d'artifice, des mortiers en notre direction. Là, en l'occurrence, c'était en direction d'un lycée, donc en direction de la République. Aussi symboliquement, il y a quelque chose derrière ça. Exactement, il y a probablement un drapeau sur le lycée comme sur beaucoup de bâtiments officiels. C'est peut-être aussi ça qui était visé. Le lycée La Martinière-Montplaisir, est-ce qu'il est dans un quartier chaud du 8e arrondissement de Lyon ou même pas ? Le quartier Montplaisir, en fait, c'est un quartier où on va dire que où c'est un quartier, il y a une partie du quartier qui est assez bien sécurisée, assez sympa, et puis une partie qui est un peu plus compliquée, effectivement, où il y a quand même des faits de droit commun qui se déroulent régulièrement sur Lyon. Oui, effectivement. En tout cas, on continuera à suivre cette situation. Reste à savoir si celui qui a été arrêté et qui était convoqué en conseil de discipline arrivera à gérer son emploi du temps entre les convocations judiciaires et celles de son lycée. Merci beaucoup pour cet éclairage. Sébastien Gendreau, secrétaire départemental adjoint du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière dans le département du Rhône. On a parlé de scènes de guerre. Parlons quand même des commémorations pour la vraie guerre tout de suite. Nous sommes le 11 novembre.